Alors on a souvent tendance à jouer sur la PlayStation 5 à Call of Duty qu'à jouer à une simulation. Mais quelle serait l'expérience si je pouvais construire un simulateur complet pour jouer à Gran Turismo 7? Il y a 6 ans, j'étais dans mon salon comme ça et j'avais envie juste de racing. Et ce que j'avais à disposition, c'était juste ma PlayStation 4. Et donc à ce moment-là, je me dis que si je veux du racing et que je veux un truc accessible, je vais juste regarder sur le marché de l'occasion et voir s'il y a un volant de dispo pour commencer mon expérience. Et en fait, après avoir trouvé ce volant et après avoir passé des nuits à jouer, pour moi c'était un peu comme une révélation. J'ai mixé le monde du plug and play de la PlayStation et du volant et l'expérience était incroyable. Et c'est ce qui m'a vraiment motivé jusqu'au jour d'aujourd'hui à créer des vidéos sur YouTube. Mais je pouvais pas ne pas me consacrer mon temps à construire un setup 100% dédié à la PlayStation. Mais le problème sur PlayStation, c'est que je suis assez limité par rapport aux composants, que ce soit par rapport à la TV, que ce soit par rapport au volant, comment optimiser tout ça. Et la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est de savoir si on veut avoir une bonne expérience PlayStation, faut pas que je déconne au niveau du budget, parce que c'est aussi un des avantages de la PlayStation, c'est que c'est plug and play et qu'en fait, on met pas trop de budget. Et donc, pour débuter, il faut un châssis. Quel châssis on va prendre? Du SimLab. Donc j'ai pris le châssis SimLab le plus entrée de gamme de chez eux pour pouvoir construire ce setup SimRacing sur PlayStation. Alors je suis sûr que tu te poses une question, tu te dis mais attends, Naga il avait déjà des setups, pourquoi il construit des setups? Alors il faut savoir une chose, c'est que je suis tombé amoureux du SimRacing pour une seule et unique raison, c'est le fait qu'une machine en fait puisse me donner des émotions. D'ailleurs, l'histoire c'est que j'ai commencé sur PlayStation 4. Donc il fallait bien à un moment donné que je revienne sur PlayStation. Et là, tu te dis, mais attends, Naga, il a déjà plein de setups, pourquoi il en fait d'autres? Et en fait, je me suis rendu compte l'année passée, en 2025, c'est que j'adorais créer des setups. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer d'explorer plein de possibilités de création de setup et le faire dans ce garage. J'ai un premier problème, en fait, j'ai pas de notice. Je sais pas comment je fais pour le monter, tu vois. Il n'y a pas de papier qui dit ce qu'il faut faire. Après, je pense que voilà, c'est pas compliqué, ça c'est la base. Ah, et donc en fait, j'ai tapé sur Google et en fait, j'ai le manuel. Hein. Et voilà, en fait, step by step. Pas de papier, tout est sur Google. Tu tapes juste GT1 Evo, le manuel et tu le trouves direct. Jour numéro 2, cette fois-ci, franchement la première partie était relativement simple. Hein. Je pensais pas que ça allait être aussi facile, mais je crois que la partie compliquée, ça va commencer tout de suite. Bon, voilà ce que tu as comme rig si tu l'achètes juste de base. Alors moi, ce que j'ai en plus, c'est surtout les pieds. Donc en gros, il y avait juste des pattes qui venaient avec. Donc ça, c'est le prix de base. Mais je trouve que ces pieds, ils sont trop bien foutus parce que ça donne un peu cette touche un peu surélevée au châssis et élégant. Moi, je trouve que c'est très élégant, ces pieds sur les côtés. Donc s'il y a bien un accessoire à prendre, c'est bien ça. Mais ça, ce que tu vois là, c'est vraiment le rig de base. Alors ce que je peux voir ici, c'est que par exemple au niveau du pédalier, on va pouvoir le mettre aussi en incliné en avant ou alors à l'arrière. Même chose avec le support volant. Il y a moyen de le régler un tout petit peu surélevé avec la TV qui arrive. Mais ça, c'est pour après. Parce que pour la PlayStation, pour moi, il faut rouler avec une TV, pas un écran d'ordi. En tout cas, j'espère... moi, j'adore faire ça. J'adore faire ça. En fait, c'est très malin ce système, très ingénieux. En gros, tu serres là et tu serres là, mais c'est un système où quand tu vas le mettre à l'intérieur, donc tu vas d'abord poser ça, tu mets ça derrière ton écran, et après en fait tu les imbriques. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait tu vas pouvoir gérer le jeu qu'il y a, tu vois. Que ce soit ici en profondeur, regarde là, tu vas pouvoir visser cette vis pour la coller là, mais aussi ici sur les côtés.
tu vas pouvoir viser cette vis-là. C'est très très malin. Voilà, on a fini la partie, on va dire, mécanique du cockpit. Il est magnifique. Les prochaines étapes, ça va être le volant, tout ce qui est aussi écran et la PlayStation. Parce que la PlayStation, faut bien qu'elle soit intégrée au châssis. J'ai pas envie qu'elle traîne à gauche, à droite, je sais pas. Et pour ça, j'ai réfléchi à quelques solutions. Je suis pas encore sûr de la façon dans laquelle je voudrais poser cette PlayStation, mais je voudrais qu'elle soit magnifiquement bien intégrée. Et j'ai encore quelques idées pour aller un tout petit peu plus loin. Mais ça, je vais laisser le repos me donner encore raison ou pas. Aujourd'hui, on va s'occuper de l'électronique. Alors, j'ai acheté, la première chose que j'ai acheté, c'est ça. C'est une TV. Alors, c'est la TV pour moi qui est la moins chère que j'ai trouvée. Enfin, moins chère, on se comprend. Mais en tout cas, de ma propre expertise, c'est la moins chère rapport qualité-prix que j'ai trouvé sur Amazon. Et ensuite, on va s'occuper du volant. Et donc, pour le volant, il y a une marque avec laquelle j'ai eu un coup de cœur au tout début et qui, pendant des années, je n'ai pas bossé avec. Mais cette fois-ci, c'est Revolut. Donc, pour moi, pour le setup PlayStation, la meilleure marque possible pour la PlayStation, en tout cas pour l'ambition que j'ai de ce projet, parce que ce projet va se diviser en 2 épisodes, on va en parler plus tard. Et donc, pour ce projet, je voulais vraiment avoir du Fanatec. Donc, Fanatec, après autant d'années, ils m'ont fait confiance et ils m'ont envoyé leur volant entrée de gamme, le GTDD, qu'on va installer, qu'on va tester, qu'on va améliorer. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne en termes de rendu. Je me rends compte d'un petit souci, c'est qu'en fait, l'écart entre ça et ça, c'est 20 cm. Ça et ça, c'est 30 cm. Et l'adaptateur que j'ai, c'est un adaptateur VESA 10/10. Et il ne va pas dessus. Comment tu veux que je fasse? En fait, ça, c'est fait pour des moniteurs. Donc, il faut acheter un adaptateur qui fait 200/300 vers du 10/10. Et ça, il est sur Amazon. Il est à une dizaine d'euros. Dans tous les cas, l'écran et l'accessoire, je te le mets sur Amazon. Il est là, je ne sais pas si tu vois. Hop, ouais, il est là, c'est celui-là. Mais bon, comme je possède une imprimante 3D, j'ai trouvé un adaptateur facile à imprimer. Je l'ai posé, je l'ai installé et franchement, ça fait trop bien le taf. On va installer le GTDD Pro. Alors moi, je trouve que c'est le meilleur volant pour débuter. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a la licence Gran Turismo. 2, ils peuvent être upgradés par la suite avec un boost kit pour avoir plus de Nm. Et en plus de ça, il arrive directement avec le pédalier en 2 pédales. Donc, pour la plupart des catégories de voitures sur Gran Turismo. Je vais déballer ça et je vais tester pour la première fois ce volant Fanatec DD Pro. J'ai hâte de voir son retour et voir un peu si l'expérience est bonne. Petite dash ici, les LED derrière. Ok. Petite palette. Première fois que je l'ai en main, je crois. Première fois. J'ai hâte de voir ce que ça dit. En tout cas, il est super léger. Mais j'ai hâte de voir ce que ça dit dans le jeu. Vraiment hâte. Et le pédalier. J'ai joué hier toute la soirée sur Gran Turismo, c'était vraiment trop bien, ça m'a rappelé des bons souvenirs et je me suis rendu compte vraiment d'un sentiment du plug and play, genre la course instantanée, ultra rapide et sans casse-tête. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait un tout petit souci, c'est que je me rends compte que ce volant, franchement, il est top, c'est-à-dire en termes de ressenti, c'est un peu un simili-cuir. Mais il y a un petit souci, c'est que au début, quand je faisais le rallye musique, je me dis j'avais une petite voiture pas assez puissante. Mais là, quand j'ai pris une voiture, une GT3, enfin groupe 3 sur Gran Turismo,
Bah, je me suis senti un peu léger en termes de force feedback. J'ai regardé dans les paramètres et je suis à 100% de force feedback. Et le problème, c'est qu'en fait, ce volant, il est à 5 Nm. Et franchement, si c'est juste pour un enfant, ça va. Mais pour un adulte, je trouve que c'est un peu léger. Parce qu'on ressent pas vrai. On sent tout. Mais il manque quelque chose. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire deux choses. On va connecter le volant à un PC pour le mettre à jour, pour bien voir les paramètres. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui installer un boost kit qui va me permettre en fait de juste changer l'alimentation et de le passer de 5 Nm à 8 Nm et voir vraiment si ça change vraiment quelque chose. On voit bien qu'ici, au niveau de la base, on est limité à 5 Nm et on est au maximum à 100%. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le boost kit et voir si vraiment il y a une différence. Et moi qui avais déjà commencé à faire un cap management et tout, regarde-moi ça. Ah là là. Je vais devoir tout recommencer. Donc regarde, j'ai tout isolé là. Et l'avantage, c'est que grâce au, tu vois, au cache là, de l'écran, bah ça cache un peu les câbles, tu vois. J'aurais pu mettre une sorte de box au-dessus, mais je l'ai pas fait. Bref, on va changer quand même cette alimentation. J'imagine qu'on doit changer tout le boîtier. Parce que quand t'as pas étiqueté les prises, tu sais pas laquelle est laquelle. Hein. Même à la taille du truc, quoi. Ça a rien à voir. Et donc, si tu as un boîtier qui fait max 3 ampères, 180 watts, et là, 90 watts. Ah ouais, en fait, c'est le double de puissance. Et juste en changeant la puissance, on rajoute 3 Nm. C'est bizarre, non? C'est bizarre. Je sais pas. Tu peux pas acheter ce boîtier ailleurs. Je crois que ça coûte une centaine d'euros. Mais je te jure que c'est essentiel, quoi. C'est quand même fou la technologie. J'ai juste changé l'alimentation. Et là, il me met bien 8 Nm, quoi. Je comprends pas. C'est fou, hein. Ah, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que je roule avec ce setup et franchement, mes anciennes expériences avec mes anciens simu PlayStation, c'était sur un bureau, sur un petit châssis. Et là, franchement, j'ai essayé de concevoir un châssis complet pour la PlayStation et je me posais cette question entre quelle est vraiment l'expérience entre un volant sur un bureau et un volant et un setup complet pensé pour la PlayStation. Est-ce que vraiment on y gagne en expérience? Et là, vraiment, c'est juste deux choses différentes. Selon mon expérience, là maintenant, c'est vraiment deux choses différentes. Ici, on a vraiment tout qui est pensé, que ce soit le siège qui t'englobe bien, que ce soit le volant qui est bien pensé, bien positionné, que ce soit l'écran de la TV qui est vraiment là, exactement où tu le souhaites, le pédalier qui est vraiment, qui bouge pas d'un poil, qui a l'inclinaison que tu veux, et en fait, tous ces éléments mis bout à bout, même si on n'est pas sur PC, on est sur PlayStation ou c'est du plug and play, l'expérience c'est autre chose. C'est vraiment une expérience de simu sur PlayStation. Et je m'attendais pas à avoir autant de plaisir, autant d'immersion sur la PlayStation parce qu'on se dit souvent ouais la PlayStation on considère que la PlayStation c'est souvent entrée de gamme, souvent on met pas vraiment de moyens ni de setup. Mais je t'assure qu'en créant un cockpit dédié à la PlayStation, je ne m'attendais pas à vivre ce genre d'expérience. La chose qui m'a marqué, c'est surtout par rapport à l'écran. Alors l'écran, j'ai mis à 43 pouces et je dois t'avouer que la taille de l'écran, c'est vraiment le maximum pour un écran attaché à un châssis. Parce que déjà, je voulais que l'écran soit le plus proche possible et en dessous de la base, même si il me masquait quand même pas mal d'ATH en dessous, donc l'expérience n'était pas très bonne. Donc 43 pouces, je pense que c'est le maximum qu'on puisse avoir sur un setup qui est attaché. 41 pouces, ça aurait pu être idéal, mais j'ai dû donc un peu négocier, un peu reculer, remonter un peu l'écran pour avoir vraiment l'immersion que je veux. Donc la base qui monte un tout petit peu sur l'image du jeu. Comme ça me permet d'avoir vraiment cette sensation d'être dans la voiture, même si on a cette vue qui est atypique sur Gran Turismo 7, avec les deux compteurs. J'ai trouvé un équilibre qui est juste parfait pour mon expérience. Je l'ai modifié au moins une dizaine de fois et là j'arrive à quelque chose qui est très sympa. La deuxième chose qui m'a le plus marqué, c'est que par rapport au volant, donc déjà Fanatec, bravo pour ce volant, je pensais pas qu'il était aussi bien. Alors c'est vrai qu'il est un peu plus cher que la concurrence et je pense que ça se vaut parce que par exemple, quand je prenais les palettes pour moi c'est la chose la plus importante dans un volant parce que c'est la chose qui va le plus toucher et bouger. C'est vraiment les palettes, tout le temps tu vas modifier tes vitesses.
Et au début, je pensais que c'était vraiment jouer gadget. Et en fait, ce sont des palettes magnétiques, elles sont toutes petites. Et je me dis, c'est quoi ces palettes je sais pas, je me dis, c'est quoi l'expérience? Et cette sensation de palette était très agréable. Alors, je t'en parlerai pas si j'avais pas cette sensation positive. Mais quand je le compare à mes autres expériences que j'ai eues avec Logitech ou alors avec Trustmaster, on est vraiment sur un autre game. Et ces palettes-là sont juste parfaites, quoi. Pour ce format et ce prix, quoi. Et quand je joue et quand je faisais mes sessions de jeu sur Gran Turismo 7, il y a toujours une question qui me posait, enfin qui revenait dans ma tête, c'est de me dire, mais quand même, on est en train de vivre une simulation sur PlayStation. C'est cool, c'est bien, mais on ressent pas grand chose, à part la vue, à part les sensations qu'on a au volant. Tu vois, il y a des choses qui manquent, parce que l'avantage de la simulation, et moi que j'ai sur d'autres supports, comme le PC ici, c'est les vibrations, c'est les mouvements, c'est les dashboards, c'est le vent, c'est plein d'éléments comme ça qui en fait ajoutent de l'immersion à la simulation. Et je me dis, mais pourquoi je ferais pas tout ça sur la PlayStation? Et si je poussais le bouchon un peu plus loin sur la PlayStation?